Les législatives sont bien sûr une élection extrêmement importante, dans un contexte aussi important. Elle sera précédée par la présidentielle, tout le monde le sait, au mois d'avril, avec un deuxième tour le 6 mai. Je crois que là, il y a des enjeux extrêmement forts, sur le plan national et forts sur le plan aussi de nos territoires. Donc aujourd'hui, j'ai des mandats d'élu maintenant depuis un peu plus de 10 ans. J'ai de l'expérience et des convictions, je crois que ça chacun le sait, donc j'ai souhaité m'engager dans cette aventure des législatives. Donc vous êtes élu régional, vous n'avez pas de mandat local et vous briguez un mandat national. Mais cette élection, est-ce que c'est national ou local? Quelle est l'importance du local? Parce qu'en fait à Saumur on est un petit peu décentré par rapport au cœur de ce territoire, de cette législature. Alors, bien sûr, l'enjeu est national, puisque le mandat, par définition, l'est, mais je crois que l'enjeu concernant les territoires est bien sûr majeur. On peut dire quand même que la circonscription est vaste, hein. C'est un vaste territoire qui va, pour ce qui me concerne, sur Saumur Sud, de Brissac à Viers, passant par de la Fontaine, par Thouarcé et bien sûr à Saumur. Ce territoire il est largement concerné par les politiques nationales, si on parle en termes d'aménagement du territoire, si on parle en termes de développement économique, si on parle en termes également, je dirais, de situation sociale et socio-économique. Donc, je dirais que la relation entre les politiques locales, la vie locale, le développement des territoires et un mandat national est bien sûr sans équivoque et tout à fait, je dirais, en relation. Alors Michel Piron ne s'est pas encore déclaré, il sera un des candidats de cette élection. Il dispose aujourd'hui d'une notoriété très forte en fait. Vous êtes challenger? Eh bien, écoutez, je crois que quand on s'engage en politique, on l'est forcément. Aujourd'hui, effectivement, le député actuel, Michel Piron, ne s'est pas déclaré. On peut supposer qu'il sera bien évidemment candidat, alors candidat pour l'UMP. Maintenant, on attend effectivement, j'attends moi personnellement cette déclaration qu'il fera en tant que prochain candidat et aussi les politiques qu'il soutiendra, notamment dans le cadre des présidentielles, puisqu'il y aura aussi un candidat UMP à la présidentielle. On peut supposer que ce candidat est le président, le président qui ne s'est pas déclaré, mais dont on sait bien qu'il est en campagne. Donc voilà, je crois que j'attends bien évidemment que ce candidat se positionne avec... Vous voulez dire que ces positions sont parfois troubles? On connaît le député Piron, on connaît sa grande capacité à être UMP à Paris et plus ambigu sur ses positions politiques quand il est sur sa circonscription. Donc je crois qu'il va falloir aussi, à un moment donné, qu'il défende un bilan, ne serait-ce qu'un bilan sur les engagements pris par le gouvernement et le soutien que ce gouvernement aura eu d'une majorité à l'Assemblée nationale, majorité UMP. Donc à partir de là, il y aura forcément, vous parlez de challenger, de la confrontation, du débat à avoir en contradiction avec ces positions. En ce qui me concerne, je saurai quoi débattre et quoi contester. Alors vous êtes conseiller régional en charge du tourisme pour les Pays de la Loire. Cela vous a permis de gagner en notoriété sur ces parties du territoire? J'ai été première adjointe à la ville de Saumur, vice-présidente de l'agglomération également du Saumurois. J'interviens, et vous le savez, j'ai eu de nombreuses responsabilités sur les associations, maisons de l'emploi, missions locales. Donc je crois que je ne suis pas une inconnue sur l'ensemble de ce territoire, de cette circonscription, voire même aussi au-delà. Il est vrai qu'aujourd'hui, mon engagement dans la commission développement économique chargée du tourisme m'amène à traiter directement des dossiers régionaux en toute responsabilité et m'engage forcément à, je dirais, des contacts importants sur ce territoire, donc forcément à connaître aussi les acteurs du développement économique en particulier. Merci.